Bonjour à tous. Oklahoma, une mère de famille massacre ses enfants. Explication dans cette vidéo. C'est une visite de routine pour Jennifer. Ce jeudi 20 juillet, la mission de cette jeune travailleuse sociale est simple, récupérer un bébé de 9 mois chez son père. L'amener chez sa mère pour quelques heures, puis le ramener à son point de départ. En langage administratif, on appelle ça une visite supervisée. Jennifer en a déjà effectué des dizaines pour d'autres familles, dont certaines bien plus fracassées que celle-là. La remise de l'enfant doit avoir lieu à Verdigris, une petite ville paisible de l'Oklahoma longée par la mythique route 66. L'endroit n'a rien de craignos. Du moins, sur le papier. Derrière son volant, Jennifer traverse la bourgade de 4000 âmes où s'alignent les maisons typiquement américaines. Jardin ouvert, grosse voiture garée dans l'allée, sous l'inévitable panneau de basket. Il est 15 heures. Jennifer a déjà récupéré le bébé chez le père. Elle arrive maintenant chez la mère, une certaine Brandi McCaslin, déjà maman d'un petit garçon et d'une fille. Jennifer se gare devant la maison, détache le bébé de son siège, traverse le jardin dans lequel traînent quelques jouets. Lors de ses précédentes visites, tout s'était parfaitement passé. Pas cette fois. À peine la porte ouverte, Jennifer lève les mains en l'air, un revolver est braqué sur son front. Ferme ta gueule, donne-moi mon fils, file ton portable, avance par là, vite, une avalanche d'ordres rageux s'abat sur Jennifer. En quelques secondes, la jeune femme se retrouve enfermée à clé dans le garage. La voilà séquestrée, sans aucun moyen de donner l'alerte. Brandi McCaslin, visiblement, a décidé de récupérer définitivement la garde de son bébé. Plusieurs heures s'écoulent. Jennifer fouille le garage de fond en comble, en quête de quelque chose, n'importe quoi, qui lui servirait à forcer la porte ou donner l'alerte. Elle finit par dénicher une chandelle romaine, un petit feu d'artifice qui se déclenche manuellement, comme un fumigène. Et au niveau de la porte du garage, les vitres de deux soupiraux sont brisées. Elle pourrait tirer la fusée à travers l'une d'elles. Oui, là voilà l'idée. Sans attendre, Jennifer se hisse jusqu'à la fenêtre et déclenche la mise à feu. Il faut croire que la providence est avec elle. Car à cet exact instant, au coin de la rue, un policier patrouille justement en voiture. Intrigué par cette fusée de détresse, il se gare, va jeter un coup d'œil. Et découvre la prisonnière qui, en quelques mots pressés, chuchotés, l'informe de la situation. Dans la maison, une mère armée s'est retranchée avec son bébé et ses deux autres enfants. Le flic appelle du renfort. Bientôt, la porte du garage est forcée, Jennifer libérée. Commence alors la partie la plus risquée de l'opération, la négociation. Une équipe du SWAT, le raid américain, arrive sur place. Il faut avant tout cerner le profil de la preneuse d'otages. On contacte d'urgence les services sociaux. Et le dossier de Brandi McCaslin, numéroté FP 2023-10, parle de lui-même. Cette femme de 39 ans est une marginale. Elle vient d'une famille à problème, où l'on meurt essentiellement de suicide ou d'overdose. Elle-même toxicomane, elle alterne périodes de sevrage et longues séquences de défonce à toutes sortes de drogues, cocaïne, meth, crack. Les policiers locaux connaissent bien son adresse. Bagarre avec ses mecs, altercation avec les dealers du coin, la maison de Brandi McCaslin n'a rien d'un havre de paix. C'est pourtant là que vivent Noé et Bryce, ses deux aînés de 11 et 6 ans. Et leur demi-frère Billy, âgé de 9 mois, né d'une liaison passagère. Son père, William Jacobson, veut en récupérer la garde. Ce qui rend Brandi folle de rage, encore plus ingérable. En février dernier, elle tente même de se flinguer. Son neveu la désarme et la police, prévenue, vient saisir l'arsenal qu'elle garde chez elle. 3 fusils de chasse et un pistolet semi-automatique. Dans un tel contexte, impossible de la laisser avec un bébé. La justice lui en retire donc la garde, tout en lui accordant des visites supervisées à domicile. Hélas, on l'a vu, la mère instable s'est procuré une nouvelle arme. Et ce 20 juillet 2023, elle est bien décidée à s'en servir. Il est maintenant 19h30, à Verdigris. Les négociations n'ont rien donné. Ou, plutôt, elles n'ont jamais commencé. Pendant des heures, les hommes du SWAT ont tenté d'entrer en contact avec la forcenée. Elle n'a jamais répondu. Reste l'ultime option, donner l'assaut. C'est risqué pour les 3 enfants retenus prisonniers, mais que faire d'autre? Le signal est donné. La porte d'entrée enfoncée, d'un coup de boutoir. Les hommes en gilet pare-balles progressent méthodiquement, armes au poing, pièce par pièce. Il n'en reste bientôt plus qu'une, la chambre de Brandi McCaslin. Derrière la porte, l'horreur. La forcenée gît par terre, un trou sanglant au front. À ses côtés, 3 autres corps. Ceux de Noé, Bryce et du petit Billy. Tous abattus d'une balle dans la tête. Des gamins innocents sacrifiés sur l'autel de la folie maternelle.
William Jacobson, le père de Billy, avait pourtant martelé aux autorités que son ex était dangereuse. Mais, comme il l'a amèrement commenté dans les médias, la justice lui a rendu ses enfants. Sans se soucier de leur sécurité, parce qu'elle était la femme, la maman. Le père meurtri voudrait désormais qu'une loi restreigne l'accès aux armes à feu pour les personnes mentalement instables. A priori, ce ne serait pas une mauvaise idée. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.